Bonjour à tous, bienvenue pour ce podcast 51 intitulé Remodeler et réparer son vase d'argile en cœur d'amour universel. Je suis invitée dans l'ici et maintenant à partager à travers ma traversée personnelle et unique, au travers de mon essence dans cette incarnation humaine, les mots qui me traversent pour vous transmettre les vibrations en coexistence avec cet intitulé, à travers une expérience alchimique, féminine et masculine, puisque là on va passer en l'autre dans l'unité de l'être, où les deux polarités co-créent ensemble pour trouver l'harmonie et l'équilibre de son vivant. Un vase d'argile, ça paraît anodin, mais lorsque la terre et l'eau fusionnent, elles créent une forme de pâte qui peut être modelée avec les doigts ou avec un outil, simplement en se laissant porter par son essence créative pour lui donner une forme dans l'informe, ou à travers une forme non conforme, pour dévoiler la beauté d'une forme modelée à l'image de l'essence de l'amour que le potier va façonner dans l'instant présent. Parfois, dans ce modelage, l'argile retombe, il se remodèle en boule, en carré, pour redevenir forme dans l'informe, une création en manifestation nouvelle, dans la même composition de l'eau et de la terre, dont notre corps est façonné. Et c'est là que tout le mystère de la création opère, dans un simple objet qu'on croit anodin une fois séché, qui porte en lui le Graal de la magnificence de l'amour divin en création, au travers d'une création subtile qui se fait sans comprendre, sans savoir, simplement laissant porter ses doigts qui sont reliés avec le cœur à travers les bras, en ouvrant simplement la magie de son essence en pleine présence dans ce qui est présent, là, ici et maintenant. Parfois, un potier s'y reprendra plusieurs fois pour modeler la création exponentielle qu'il voit à travers son cœur, à travers son troisième œil, à travers son âme, sans savoir comment il va y aboutir. Il tâtonne avec ses doigts, ses mains, ses bras, son ressenti, dans la vibration du cœur, en suivant un timing, au rythme de l'outil qu'il utilise, ou simplement au rythme de son propre vivant qui l'anime. Parfois exprimé dans l'émotion et les sentiments, qui a un souffle, quelque chose de vivant, de mou, de trop rigide, où il y a besoin de réhumidifier ou réinsuffler une énergie vitale, harmonieuse, équilibrée. Et parfois c'est mou, ou parfois trop dur. Parfois il faut casser, briser
refaire tremper dans l'eau pour reconstruire la matière originelle et refaçonner à nouveau, dans un timing parfait, une œuvre qui représente exactement ce qu'il y a de plus beau au plus profond de soi. L'art d'aimer, parce que l'amour est un art, parce que l'amour divin incarné sur terre est un art, et que cet art, on le façonne chaque jour, à chaque présent, comme on peut, avec qui on est, ce que l'on ressent, ce que l'on pressent, ce que l'on vibre, avec nos émotions et nos sentiments, parfois nos colères, nos peurs, qui viennent contrecarrer cette essence originelle qui se manifeste à travers soi, pour manifester la meilleure version de soi. Dans l'argile qui nous compose, elle peut être rigide, ou bien dansante, chantante et vibrante, qu'on pourrait même prendre dans ses bras. Et parfois, on a peur de l'approcher, de peur de la casser, la sentant si fragile à la fois. L'être humain est un vase d'argile, ou une statue de pierre vivante, ou grâce à l'eau qui vibre, qui vit en elle, en lui, en nous, en soi, en ce vivant qui se façonne avec la terre, dans tous les éléments de son vivant, en maintenant un équilibre et une harmonie, dans un timing divin au cœur des saisons, pour manifester l'œuvre véritable de l'âme en essence à travers soi, au cœur de son écosystème, de son terroir, de son terrain, au cœur de ses cellules, de ses atomes, que l'univers façonne par l'intention subtile, silencieuse, que l'âme implose en vibration et en fréquence amoureuse de son vivant, à simplement être libre et souveraine dans ce qui est présent, et à soutenir ses rêves ensoufflés d'enfant, dont elle a parfois oublié en adulte ce qui la faisait vibrer vraiment. Et l'art d'aimer prend tout son sens. Au cœur d'un cœur qui bat la vie, dans une terre et une eau qui la nourrit, à chaque instant, on peut choisir de remodeler ce vase humain, vivant, à travers soi-même, en alchimisant la matière, en déconstruisant et cassant ce qui ne nous sert plus, en laissant partir les brisures, les cassures, les fissures, ou peut-être en restaurant, à travers sa magie en dedans, ce qui a manqué en essence, en substance, en présence, pour reprendre sa juste place et refaçonner le vase d'argile ou la statue de pierre en argile mouvante, émouvante et accueillante de toute la magie de l'univers et de la lumière en soi, à travers soi, parsemée de dorures, d'or et de lumière, à travers de son propre cœur, dans l'alchimie de l'arc-en-ciel de ses couleurs,
que l'eau reflète à travers le soleil et que le soleil reflète dans l'eau, dans ce vase d'argile qui accueille la vie sous sa forme unique et originelle, pour peindre la vie à ses couleurs universelles, autrement, différemment, expansionnellement. Le corps est vivant. La matière est exceptionnelle. Alors que les cellules suivent un processus vibratoire et unique dans l'évolution humaine, au fil des saisons, des âges, en suivant le cours du vivant, le cours de l'eau, la météo, la climatologie, l'épigénétique, ce qui l'entoure. Lorsque le choix de l'amour à l'intérieur de son cœur fait le choix de vibrer à ses couleurs, l'univers en la lumière insuffle au travers du souffle divin, où la magie opère en Dieu humain, d'insuffler la voix de l'océan en soi, pour refaçonner son univers à travers son corps, son cœur, son essence, sa présence, son histoire, son expérience, la magnificence de son œuvre véritable au cœur de son vivant. Et il y a tout un processus à accepter, à accueillir. Lorsque l'âme en souffle, il est temps de te révéler vivante et vibrante, au-delà de tes expériences, dans le remodelage de tes expériences en tant qu'être humain, au sein même de ton essence divine, pour révéler l'art d'aimer entre tes mains, au-delà de tes abîmes, ou dans la profondeur de ton océan, se cache le véritable trésor que tu partageras avec ton cœur, en simplement vibrant l'enfant de la terre, en maître d'œuvre, en chef d'orchestre, en génératrice, générateur d'amour divin, en amour humain, au travers de l'amour d'humain, pour révéler l'amour divin à travers ton cœur, à travers tes mains, à travers toutes les créations que tu vas manifester, mais à travers la création même que Dieu a manifestée à travers ton cœur, dans ton unicité et dans l'œuvre que tu es venu réaliser, dans une splendeur incommensurable, que même si parfois personne ne t'a compris, ne t'a entendu, toi tu sais, au cœur de toi, qui tu es et ce que tu es devenu, grâce à ton expérience, grâce à ta traversée dans ta propre matière, à défaire, remodeler, réhumidifier, réensemencer, nourrir tes besoins profonds dans l'écoute de tes émotions et tes sentiments, en libérant le trop-plein de pierres, le trop-plein d'eau, le trop-plein de lumière, simplement en alchimisant tout cet écosystème, cet univers à l'intérieur de toi, pour révéler ce qu'il y a plus beau.
ton art d'aimer vrai, en aimant vraiment et véritablement l'amour, en art d'aimer que tu es, ici et maintenant. Voilà, c'était mes quelques mots du jour. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast quand il sera prêt à être mis en essence. Namasté.